Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la valeur Sanofi, qui est cotée au CAC 40, hein, donc grosse valeur pharma. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un canal haussier de très long terme qui démarre, si vous voulez le retracer chez vous, du 5 février 2018 au point le plus bas. Et j'ai mis un autre point, le plus bas ici, là, celui du 16 octobre 2023. Ça vous donne ce canal haussier en jaune. Et comme vous pouvez le voir, c'est une valeur qui a été pas mal tradée avec des cycles, hein, haussiers et baissiers. Donc vous voyez hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Et là, pourquoi ça m'intéresse, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu cette ligne en pointillé là, blanc? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la moyenne mobile 200 périodes. Et là, on est en hebdomadaire. Et donc vous voyez qu'en fait, la valeur Sanofi, depuis 2020, elle fait que longer, enfin toucher au plus bas environ cette moyenne mobile 200 périodes. Donc dès qu'on s'approche de cette moyenne mobile 200 périodes, eh bien il est fort probable que l'action reparte à la hausse. Il y a également autre chose que j'ai remarqué. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter sous cette vidéo. Merci de ton soutien, c'est très important, et activer la cloche pour ne louper aucune notification. Et donc, le nouvel élément que j'ai remarqué sur ces dernières années, c'est que souvent, Sanofi fait une période de hausse de 12 semaines environ, puis une période de baisse d'environ 12 semaines également, et ainsi de suite. Et ben, on va vérifier ça ensemble. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, hop. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, allez, 14. Et puis après, ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, on arrive donc à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc, la plupart d'entre nous auront probablement remarqué ce canal aussi long terme avec ses phases de hausse et de baisse. Et donc, comme là, j'en déduis qu'on arrive probablement à la fin de la phase de baisse, hein, je vous l'ai dit, on se rapproche de la moyenne mobile 200 périodes en hebdomadaire, on se rapproche du bas du canal, on a 12 périodes hebdomadaires de baisse. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a Donald Trump qui a dit qu'il allait taxer un maximum les pharma qui ne sont pas américaines, qui exportent aux États-Unis. C'est vrai, mais vous avez remarqué qu'en fait, quoi qu'il arrive, hein, de 2018, vous avez vu, je vous ai dit de février 2018 à maintenant, voilà, ici, de février 2018, janvier 2018 à maintenant, eh ben, Sanofi, il faut que je vous le rappelle, elle a connu donc la première élection de Trump, la première chose, elle a connu la période Covid, elle a connu la dissolution de l'Assemblée nationale, et elle connaît de nouveau Trump avec la menace des tarifications douanières. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, le marché concernant Sanofi s'en fiche, clairement, c'est carrément s'en fiche. Et donc, il y a fort à parier que ça revise de nouveau plus haut. Alors, vous l'aurez bien compris, quel serait le point d'entrée idéal pour Sanofi? Ce serait dans ce cercle orange que vous avez représenté ici. Donc, vous voyez la moyenne mobile ici, elle est mesurée à 84,47, qui est un peu bas, parce que là, vous avez vu que cette semaine, elle a clôturé exactement à 87,52 €. Donc, le point d'entrée idéal se trouverait entre ces 84,50 € et ces 90 euros, hein. C'est une fourchette très large. Et ce qu'il faudrait viser, bien sûr, ce serait le haut du canal. Donc, vous voyez un plus haut là, c'est ajusté au dividende, hein. Vous voyez, quand je clique ici, voilà, ça a été ajusté au dividende. Il y en a qui m'ont posé la question en commentaire sur la vidéo Total. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'analyse complète de Total Energy. Le lien est dans la description. Et là, vous voyez le plus haut de Sanofi sur cette semaine-là était de 106,20 € ajusté au dividende. Et bien sûr, si on met les résistances de ProReal Time, alors elles sont loin d'être parfaites, mais là, on est en hebdomadaire. Donc, il y a un support à 84,99 € exactement, une résistance à 95,62 € et une autre résistance proche des plus hauts à 105 € exactement. Alors bien sûr, je vous ai pas mis le graphique en mensuel, je peux vous le montrer à titre, voilà, ça peut vous donner une idée de la tendance haussière de long terme de Sanofi de 2009 à maintenant, hein. Donc voilà, c'est une valeur plutôt forte. Maintenant, on va s'intéresser plutôt en journalier, où vous voyez également en journalier, voilà ce qui se passe, pardon. Donc vous voyez de novembre 2023, octobre 2023, le plus bas, il y avait un gros gap. Et puis ensuite, il y a eu une tendance haussière. Donc là, le marché, je vous rappelle, il était très haussier, ce qu'on appelle bullish en anglais. Voilà, jusqu'à
bah, jusqu'à après la dissolution de l'Assemblée nationale, mais ça n'a pas empêché Sanofi de monter jusqu'en septembre, et puis après, elle a suivi son cycle de baisse. Donc vous voyez, la dissolution de l'Assemblée nationale en juin, elle l'a pas vraiment subi, hein. Donc pour revenir à plus court terme, pour celles et ceux que ça intéresse, vous voyez, la moyenne mobile 30 semaines en journalier, elle est proche des 90 euros. Le bas du canal, eh ben, il n'a pas été touché, mais c'est pas très grave en soi. Moi, personnellement, je suis rentré à 88 euros et 47 centimes, il me semble, de prix de revient unitaire. Alors, je rappelle que cette valeur, elle est taxée par la TTF, la taxe sur les transactions financières. Dès lors que vous gardez l'action plus de 24 heures, l'État vous ponctionne 0,4% sur la somme investie sur Sanofi, parce que c'est une valeur à une forte capitalisation boursière. Je ne me rappelle plus le seuil, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Et donc, vous voyez, après, si on regarde les résistances plus proches en quotidien, donc il y a 93, pardon, 76 et un autre à 95,62, je vous l'ai dit précédemment, et l'autre c'est le même à 105 euros, et le support reste à 84,99 euros. Alors c'est vrai qu'il est pour habitude de dire de ne pas acheter à la baisse et plutôt acheter car c'est à la hausse, notamment selon les principes de Stan Weinstein, idéalement en phase 2 sur une moyenne mobile de 30 semaines lorsqu'elle est dépassée, qu'on casse une résistance et qu'il y a des volumes importants. Alors là, ça va à l'encontre de tout ce que je viens de citer. Mais en fait, je vais vous expliquer, je vais vous donner mon avis sur ce qui s'est passé exactement la journée de vendredi. Vendredi, vous voyez, donc là on est en 5 minutes, hein, donc c'est un temps très court. Donc la valeur elle oscille autour des 92 euros jusqu'au jeudi 29 mai. Et puis en fait, paf, grosse chute avec un gros gap baissier. Et bah, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant de l'actualité concernant Sanofi, eh ben, c'est la suivante. Il s'agit de l'annonce de l'échec en partie des résultats de la phase 3 concernant un traitement contre la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc c'est un traitement dont le nom est accouché dehors. Et ce traitement, il faut savoir qu'il a été mis en place avec la société Sanofi et une société américaine qui est cotée au Nasdaq qui s'appelle Regeneron. Je vous mets le texte, l'aperçu ici. Et donc vous voyez, en fait, elle perd presque 7% euh, au début de la séance. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle a perdu plus près de 7%? Eh bien, parce qu'en fait, tout simplement, bah, les gens vendent la nouvelle, d'accord? Et puis ensuite, quand les gens se mettent à vendre la nouvelle, beaucoup de gens vendent la nouvelle, donc on va dire les fonds d'investissement. Et puis après, ça déclenche des stop loss, hein. Donc, les stop loss, ce sont des alertes de sécurité pour minimiser les pertes en bourse et en trading. Et donc, ça fait une réaction en cascade. Et sans compter ceux qui parient à la baisse, donc notamment les vendeurs à découvert. Donc, c'est pour ça que ça cherche à accentuer cette forte baisse. Donc, du coup, les petits porteurs s'en retrouvent bah, lésés parce qu'en fait, ils se disent c'est la panique et puis ils y connaissent pas aussi, enfin, ils n'y connaissent pas grand-chose pour la plupart concernant les fonds d'investissement. Donc, c'est des fonds, on va dire, spéculatifs. Donc, eux, ils parient à la baisse. Donc, ça entretient le phénomène de baisse. Et puis, en fait, ensuite, ça a clôturé, comme vous le voyez en haut, là, à moins 4,84%. Donc, en fait, toutes les 5 minutes, pam, 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 ça a descendu jusqu'à près de 10 heures. Alors, en général, on attend jusqu'à 11 heures du matin en pratique pour voir si la tendance, elle se retourne ou non. Et puis, voilà, pas manquer, vers 11 heures du matin, vous voyez, la baisse se ralentit proche du support de 87 euros, et puis ça revient proche des 88 euros, puis ça stagne entre les deux. Nouvelle baisse à l'ouverture des marchés américains à 15h30, pour ensuite retourner autour des 87-88 euros. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Sanofi a résisté au premier mandat de Trump, a résisté à la période Covid. Alors vous allez me dire, oui, ils ont fabriqué le vaccin contre la Covid, et ils ont également résisté à la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Donc là, ce n'est pas simplement l'effet de la nouvelle d'un échec temporaire mitigé concernant un traitement expérimental qui va faire chuter l'action Sanofi, hein. Préciser également que, étant dans le milieu de la santé, ben, je suis pas très fan des valeurs santé, valeurs pharma. C'était bien, on va dire, plutôt dans les années 2000 surtout. Maintenant, ça l'est nettement moins. Néanmoins, que je vous ai montré, c'est une tendance haussière de long terme, Sanofi. Je rappelle qu'elle détache un dividende. Elle l'a détaché le 12 mai 2025 exactement. Il était de 3,92 €, qui fait un rendement d'environ 4,22%. Et ce dividende est en croissance
constante depuis au moins 2020, hein. En 2021, il était de 3,20 euros, donc le rendement est passé de 3,68% à 4,22%. Donc c'est intéressant pour ceux qui cherchent des valeurs de rendement. Et puis comme je vous dis, tout porte à croire que l'action va rebondir en bas de canal pour rechercher de nouveau ses plus hauts, comme elle a l'habitude de le faire depuis 2018. Personnellement, comment je vois les choses? Ben déjà, un comblement de ce gap situé entre 89, 47 et 91,69 euros, là, ce gap ici, ce gap, ce trou de cotation. Et je cherche surtout à cibler cette cible-là, cette, voilà, 95,62 €. Après, ça dépendra de la tendance. Si le titre reste plutôt fort, eh ben, pourquoi pas viser de nouveau les 100 euros et plus, sachant que bah, vous avez compris, j'aime bien trader, donc ça me dérangerait pas de revendre ici, de racheter ici pour de viser de nouveau plus haut ici, sachant que je vous dis que le cycle souvent haussier, il s'établit sur 12 semaines et le cycle baissier également sur 12 semaines. Je ne short pas, je n'ai qu'un compte PEA, je n'ai pas de compte titre, mais effectivement, c'est une valeur qui pourrait se short tout aussi bien se shorter, hein, c'est-à-dire parier à la baisse. On va regarder également l'action Regeneron, là, celle qui était associée à Sanofi pour le traitement expérimental dont je vous ai parlé contre la BPCO. Alors, il s'agit de celle-ci avec son ticker REGN. Donc, vous voyez, on est en période journalière. Là, ça affiche de 2014 à maintenant. Donc, vous voyez qu'elle a été en tendance haussière, on va dire, de très long terme sur les 10 dernières années, mais en fait, surtout depuis euh, août 2024, elle ne fait que baisser. Donc, je ne recommanderais pas du tout ce titre pour ceux qui ont un CTO. Vous voyez, la tendance est clairement à la baisse. On est clairement en phase 4, hein. Et puis, si on s'intéresse aux résistances, aux supports, vous voyez, en fait, elle cotait 1 200 $. Et puis là, maintenant, elle cote 490 $. Donc, voilà, à éviter. Le support décrit par ProTime serait proche des 277 $. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et puis, je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.